Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio C'est nous sommes la semaine du 7 avril. Au jardin, on cultive son bonheur. C'est le moment, bien le moment même, de bichonner sa terre pour les carrés potagers, juste ce qu'il faut pour des tomates, des carottes, des radis, des haricots, des patates douces, ce que vous voulez, hein. Planter, c'est la vie, disait l'autre. Alors planter en associant les variétés, comme des tomates avec du basilic, de l'ail avec de la betterave, des haricots verts avec des aubergines, et surtout, ne pas oublier les fleurs comme les tagettes qui repoussent les nématodes, les superbes cosmos ou encore les comestibles capucines. La tonte de la pelouse aussi est à réfléchir car ça pose un véritable problème pour la biodiversité. Mais comme j'ai lu dans un commentaire, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et c'est tellement vrai, presque vrai, que tondre sa pelouse divise par 100 le nombre d'espèces végétales ou animales présentes. C'est tellement presque vrai que ça peut aider le hérisson en voie de disparition et les populations d'oiseaux des villes qui s'effondrent. Sinon, il y a aussi un moyen de réconcilier les deux types d'entretien des pelouses en plantant des graines de fleurs de prairie, par exemple, tout au long de la clôture sur une bande de 1 à 2 mètres. Comme ça, vous aurez des fleurs toute l'année autour de vous et autour de votre pelouse bien tondue à rase pour y marcher dessus. Cette solution a du charme, moi je trouve. Bon allez, international. Est-ce que quelqu'un pourrait dire au vieux sénile d'arrêter d'appuyer sur tous les boutons de la Maison Blanche, s'il vous plaît? Parce que là, il fout un bazar phénoménal, le papy. Bon allez, faire de Gaza une riviera touristique, là, en fait, il se moque du monde. Parce qu'au large de Gaza, on le sait tous, il y a un champ gazier avec des puits de gaz qui rapportent rien qu'en droit d'exploitation plus d'1,5 milliard de dollars. Bah oui, la haine n'explique donc pas tout. Annexer le Groenland, pour y aller, forêt, drill baby drill. Ah ça, s'il pouvait prendre sa pastille pour la gorge, au lieu de sortir des trucs pareils, lui. Bon, des droits de douane aussi, hein, 10, plus 20, plus 50 même, notamment pour des îles habitées exclusivement par des manchots. Bref, à notre niveau de septième puissance mondiale, wait and see, et faisons semblant d'aller régler le problème palestinien en Égypte. Force et courage, en tous les cas, au peuple opprimé. Dernière observation, qui a dit I have a dream, je me sens comme Martin Luther King, la même qui nous dit avoir en elle un peu de Simone Veil, alors qu'elle vote contre l'IVG dans la Constitution, un peu de Jeanne d'Arc aussi, et le rêve de repousser d'autres que les Anglais, hein, ou qui honore son parti le jour du 1er mai, pourtant journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, une fête bien ouvrière, rien à voir avec les orientations de son parti. Ah, en termes de j'ai réécrit l'histoire, je mens à tout le monde et je n'ai honte de rien, je me demande si on fait mieux ou si on fait pire. Le rassemblement à Paris était un échec caniculaire et ça ne sera pas le dernier, même aux cousinades, on est plus nombreux. Bon, quoi d'autre de plus intéressant, s'il vous plaît, Christophe? Le Sénat, d'une droite faussement débonnaire, a annulé les zones à faible émission, qui font pourtant baisser de 32% les microparticules en ville et de 42% les oxydes d'azote. Tout ça pollue notre air et nous file des maladies et parfois même des cancers, mais bon, acceptable selon eux. Bon, les copains à bretelles et à monocle, là, comment allez-vous payer l'amende de 3,3 milliards d'euros que va nous affliger l'Europe, à juste titre, hein, en reculant d'un an, l'âge de la retraite peut-être? Bon allez, je vous laisse avec ces questions. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Salut!